Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter les énergies du jour. Hier, je n'ai pas fait de vidéo, et oui, tout simplement parce que je n'en avais ni l'envie ni l'énergie. Et oui, ça arrive parfois. Mais voilà, j'ai repris du poil de la bête aujourd'hui. Deuxième petite parenthèse, je vais réouvrir les commentaires. Certains m'ont demandé pourquoi c'était désactivé. Pour plein de raisons. 1% de commentaires absolument haineux et négatifs, qui étaient pour moi juste inacceptables. Et puis beaucoup de spam, beaucoup de ce qu'on appelle des brouteurs à mon avis. Bref, je réactive les commentaires. C'est très simple. Si j'ai un truc haineux, une insulte, quoi que ce soit, au mieux, je blacklist. Au pire, j'épingle. Alors, épingler, c'est un peu comme mettre sur la place publique. Voilà, je verrai en fonction. Voilà, tout simplement. Mais comme vous êtes 99% à me laisser des commentaires mignons comme tout et agréables, ça devrait bien se passer. Bon allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Vous ne prenez que ce qui résonne, oui je sais, je le répète tout le temps. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Nous sommes le 30 mars, c'est le printemps, on y croit, hein, ça arrive doucement mais sûrement. Oui, il fait un peu plus doux, mais bon, on verra ce que ça va donner dans les jours à venir. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle du langage amoureux? Première réponse, première énergie qui me parle d'un choix à faire. Dilemme, on ne sait pas dans quelle direction aller, soit vous, soit l'autre. Il y a des décisions à prendre. On est un petit peu devant deux chemins là et on ne sait pas lequel on va emprunter. Un choix sur plein de choses, ça peut être choisir entre une relation amoureuse et un célibat, par exemple. Ça peut être choisir entre deux personnes, pas forcément deux prétendants. Ça peut être d'un côté la famille et puis votre autre. Ça peut être d'un côté le boulot, votre autre. Enfin, c'est pour ça que je vous dis souvent, tout le temps d'ailleurs, de ne prendre que ce qui résonne, parce qu'il y a des multiples possibilités ici. En tout cas, on me parle de choix à faire. On me parle également d'une belle rencontre. Oh, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Ah ouais, ça se précise. Alors oui, vous avez fait une belle rencontre. Il y a de l'hésitation là. Je sais pas ce qui se passe pour une partie d'entre vous. On hésite. On hésite. Alors vous hésitez par rapport à quoi? Alors soit vous êtes déjà engagé, soit cette personne est déjà engagée, soit vous doutez de vous doutez de l'autre, même s'il y a une belle connexion. On parle d'apprivoisement ici. On me parle de travail sur soi, mais également du travail. Alors là, je perçois que pour une partie d'entre vous, il semblerait que cette personne, vous l'ayez rencontrée sur votre lieu de travail. Et là, ça coince peut-être. Ben oui, ça se trouve, vous êtes en train de faire du gringue à votre big boss, à votre N+10. Oh là là, ça craint. Non, ça craint pas. Je veux dire, voilà, oui, bon, bah, c'est dans le cadre du boulot, donc là, vous savez pas trop quoi faire. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Pour les autres cas de figure, parce que ça ne concerne pas que les personnes dans le cadre du travail, là, il y a un travail à faire sur soi. Il y a des efforts à faire. Je perçois ici que la personne, elle vous déstabilise, vous posez des questions. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans le passé, hein. Cette énergie-là, elle est peut-être du passé, mais elle est là pour vous permettre de cheminer dans cette guidance. Donc là, oui, on ne sait pas trop. Belle rencontre ne veut pas dire forcément compatibilité. Mais oui, on peut rencontrer quelqu'un qui nous plaît, ça se passe bien, ça peut être le coup de foudre, ou autre chose, mais là on parle quand même de connexion, de coup de foudre, et puis on s'aperçoit que la personne, elle est pas aussi idéale que ça. Bah, elle a son caractère, elle a son passé, elle a ses blessures, elle a son tempérament, et souvent au bout de quelques temps, quelques semaines, quelques mois, on découvre
On découvre le véritable visage de l'autre. Ah oui, c'est facile au début d'une relation de masquer qui on est, de se cacher derrière un rôle, de se cacher derrière un personnage. Et là, il semblerait effectivement que ça commence à se dévoiler, et malgré le fait que cette personne vous plaît énormément, et même si votre relation, elle a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être plus, là, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne peut pas continuer de la sorte. Et il est là, ce dilemme, en fait. Il est vraiment ici, et ça impose là un travail de développement à faire sur soi, où c'est votre autre qui doit faire un travail sur lui ou sur elle. Mais souvent, l'autre n'est pas raccord avec ça. S'aperçoit même pas qu'il y a un truc à régler. Si votre autre se positionne en victime, « Ah bah c'est jamais de ma faute, c'est toujours la faute des autres », genre Calimero, là, vous pouvez rien faire, hein. Position de victime égale inaction, hein, clairement, hein, c'est jamais de la faute de l'autre. Et ça, pour changer la donne, c'est compliqué. Donc vous voyez, là, on est quand même sur des énergies assez contrastées. Et on ne sait pas dans quelle direction aller. Alors on va demander aux énergies de donner des indications de direction, ou tout du moins de vous éclairer par rapport à ce choix. Alors c'est peut-être votre autre aussi qui doit faire un choix, hein. Relation charnelle, oh là, en plus au niveau sexuel, il y a une attirance là. Alors soit sexuellement c'était dingue, ou c'est dingue, quand je dis dingue c'est top, soit il y a un désir qui est très fort. Et aussi, alors c'est pareil là, c'est coup de foudre, attirance physique, là on n'est que dans l'aspect, pour une partie d'entre vous, charnel. Donc, admettons, vous avez... alors, en plus, si c'est dans le cadre du pro, je vous raconte pas. Imaginez, vous êtes... oui, il y a une attirance dingue avec un de vos responsables, hein, hiérarchiques. Ou vous êtes dans la hiérarchie et il y a un de vos salariés qui vous plaît. Et il y a une attirance, c'est charnel, il y a du désir. C'est compliqué, là. On prend des risques, quelque part. De se dire, bah oui, si ça fonctionne pas, si c'est juste quelque chose comme ça, que va-t-il advenir de moi professionnellement? Pas évident, hein. Pour les autres, on est plus dans l'attirance physique, le désir, que je dirais, la projection sur l'avenir. Donc là aussi, c'est compliqué. Une belle rencontre, mais on se pose des questions. Est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être... j'en sais rien, de se livrer le premier soir, ça peut être plein de choses. Parce que là, il y a un ressenti sur le charnel. Et peut-être que vous vous demandez si ce n'est que charnel, si c'est que ça. Et là, vous savez pas, il y a une partie de vous qui a envie d'aller voir, et il y a une partie de vous qui se dit peut-être, ouais, mais moi, j'ai pas envie que ça soit que ça. J'attends autre chose. Voyez un peu l'idée, là? Allez, on va continuer. Oula, voilà, fallait que je fasse des bêtises. Alors, je prends lesquelles? Bah, je prends aucune parce que elles sont toutes tombées en paquet à l'envers. Je vais recommencer. Oh là là. Amour passionnel. Bon, waouh. Ouais, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Bon, là, cette relation, elle est dingue. Ok. Ouais, la relation en tant que telle, là, elle est aussi bien, là, ouais, vous planez très haut, là. Vous allez planer haut. À tous les niveaux. Au niveau sentiment, réciprocité, oh, bon, bref, vous avez compris. Des sentiments, c'est réciproque, voilà, on va prendre des raccourcis. Émotion puissante, grand amour. Plus le charnel qui match. Donc là, on est bon, là. Mais il y a un truc qui vous dérange. Je sais pas lequel. Ça, vous le savez. C'est pour ça qu'il y a un choix à faire. Alors, peut-être que cette personne, elle est différente de vous. Peut-être qu'elle est à distance de vous. Il y a un truc différent qui fait cogiter, là, qui demande de faire un effort. Ouais, la relation en tant que telle, elle est au top. Je dirais que c'est tout ce qu'il y a autour qui vous dérange. Quand je dis tout ce qu'il y a autour, c'est pas tout
Ça va dépendre de votre situation, ça peut être des énergies tierces, ça peut être le travail, ça peut être la distance, ça peut être la différence d'âge, la différence de niveau social, de culture, ça peut être la différence aussi de valeur, ça peut être la différence de tempérament. Et ouais, il y a quelque chose là où vous vous dites, est-ce que c'est une bonne idée pour moi de continuer là-dedans? Vous voyez? Moi, je serais tentée de vous dire, mais il y a de l'amour et il y a du désir. Donc, c'est quoi le problème, en fait, ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que? C'est une belle rencontre. Il y a peut-être un choix à faire par rapport au lieu de vie. C'est peut-être ça aussi. Si votre autre, admettons, vit à l'autre bout du pays dans lequel vous êtes, à un moment, il va falloir peut-être déménager, changer de boulot. Aussi, hein, parce qu'on parle aussi de travail, changer de vie, quitter un environnement, quitter ses amis, peut-être sa famille. Moi, c'est la question que je me posais, là. Je me disais, c'est tellement sympa ce qui se passe en ce moment dans ce pays, la France. Je me dis, je vais me barrer, hein, clairement. Hein, Ah oui, oui. Mais je me suis fait la réflexion en me disant, mais si je m'en vais, je laisse beaucoup de choses ici aussi. C'est compliqué. C'est pas si simple, hein, vous voyez, même si on peut aisément refaire quelque chose ailleurs, mais il y a peut-être des choix cornéliens à faire ici, et c'est ça qui vous préoccupe. Tiens, on va prendre le Titania, l'heure est grave. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Ouais, le choix à faire, ça peut être de la distance, ça peut être tout simplement ça, hein. Peut-être le renoncement pour certaines ou certains d'une maternité ou d'une paternité, s'il y a une différence d'âge, par exemple. Là, je vous délivre tout ce qui me traverse l'esprit, mais ça peut être tellement de choses, en fait. Ça peut être tellement de choses. Ou le fait d'être maman ou papa. Parce que l'autre veut des enfants, et voilà. Et oui, il y a des choix à faire. Ouais, il y a des choix à faire. C'est une rencontre qui vous déstabilise ici, qui vous a déstabilisé, Ouais. Oh, on parle d'un homme. Alors, dans les guidances générales, la carte de l'homme ne symbolise pas spécialement un homme en tant que tel. On me parle d'énergie yang ici, donc ça peut être une femme. On est plus dans une énergie yang, mais on me parle d'une personne en chair et en os. Donc là, on me parle de votre autre, et votre autre peut être une femme également. Hein. On me parle de cette personne. Mais on va creuser tout ça. Ah oui, parce que en chair et en os, c'est aussi là, ce que j'entends, c'est le truc qui se matérialise. Par exemple, pour les célibataires endurcis, ça peut être ça aussi. Qui veulent pas démordre de leur célibat. Pour celles et ceux qui me connaissent, moi j'ai un ami qui est comme ça. La dernière fois, je lui ai demandé s'il avait une copine. Il m'a dit, mais pourquoi faire? Bah oui, le mec, il est clairement pas là-dedans, quoi. Il a 52 ans, je crois. Il est vraiment dans, bah non, moi, je finirai ma vie seule avec ma guitare, et voilà, quoi. Et c'est... Bah, il y a des gens qui sont comme ça, puis un jour, ils rencontrent quelqu'un, et là, ça chamboule tout. Et c'est peut-être ça le choix aussi. Est-ce que je choisis parce que j'ai aussi trop souffert dans le passé, est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout recommencer? Vous savez, des fois, quand on a une relation, on a l'impression qu'on reconstruit tout, qu'il faut qu'on recommence tout. Et parfois, on n'est plus prêt à tout recommencer parce que on s'est tellement vautré derrière qu'on se dit, mais à quoi bon, quoi? Alors c'est très négatif comme discours, mais quand il y a eu trop de souffrance, que le cœur a été trop brisé, maintes et maintes fois brisé, bah parfois c'est une protection inconsciente, hein, on est dans l'évitement de la rencontre, et là on est peut-être aussi dans le choix de l'évitement, et ça peut être très très inconscient, ouais, complètement inconscient d'ailleurs, le fait d'auto-saboter quelque chose, inconsciemment, par peur d'être quitté, par peur d'être abandonné. On est dans des schémas vraiment profonds ici. Hein. Peut-être que la personne que vous avez choisie est déjà engagée. Des fois, vous me dites, oui, mais moi, je vais toujours vers des gens qui sont déjà engagés. Ah ouais, ça vous sert à quoi de faire ça? C'est quoi l'idée inconsciente de toujours aller vers quelqu'un qui est déjà maqué? Il y a un challenge, c'est parce que vous savez d'avance que c'est foutu, donc il n'y a pas d'engagement, vous voyez? Il
Là, on est vraiment dans le domaine du très très inconscient hein, pour une partie d'entre vous. La peur de l'engagement qui fait qu'on sabote les choses, tout simplement. Mais sans s'en rendre compte, hein, bien évidemment. Hein. C'est pas de notre faute, c'est la faute de l'autre. Bah oui, évidemment. Calimero. Allez, oh, une union. Bon, voilà, ça va vers l'union, hein, clairement. Hein. Là, ça va vers l'union. Hein. On va chercher plus loin. Hein. Le choix à faire, c'est l'union. Hein. Y a une volonté là de s'unir. Hein. Donc, c'est quand même une évolution qui est très positive. En tout cas, ça tend vers ça. Pour une majorité d'entre vous, ça tend vers ça. Hein. Non seulement l'union, mais on se pose là, on s'ancre dans la relation. Vous voyez, stabilité ici. Hein. Là, vous avez rencontré quelqu'un, pour une partie d'entre vous, avec qui on peut se stabiliser. Je ne sais pas ce qui vous dérange dans cette relation, mais on peut se stabiliser. Là, on est peut-être aussi en train de se questionner sur ses doutes. Est-ce qu'on peut vraiment se stabiliser? Est-ce que je suis pas en train de rêver, là? Est-ce que c'est pas un mirage, cette personne? Parce que elle a l'air trop bien pour être vraie. C'est peut-être ça aussi. Là, ça vient aussi interroger les peurs de certaines ou certains, hein, tout simplement. Tout simplement. Tiens, je vais prendre l'Astro-Crush. Qu'est-ce qu'il nous raconte, l'Astro-Crush? Oh là là! Bon, bah écoutez, je crois que histoire possible, c'est bon, c'est réglé. M'arrêtez là, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ah oui, histoire possible. On vous répond, hein, on vous dit oui. Oui, c'est bon, vas-y, tu peux y aller, ça va le faire. Oui, si tu as des doutes, vas-y, hein. Parce que là, avec l'anneau, on aurait plutôt tendance à dire, à parler mariage, bien évidemment, mais union quand même, hein, union, histoire sérieuse, histoire possible, oui, c'est possible, c'est oui, c'est un grand oui, alors pourquoi possible? On pourrait barrer le possible, c'est le possible est là pour vous dire que rien n'est acquis, c'est pas parce que les cartes vous disent que c'est comme ça que, voilà, on s'endort sur ses lauriers et on fait rien, non, ça marche pas comme ça, la vie, hein. Enfin, je crois pas. C'est peut-être une croyance limitante que j'ai, mais bon, en tout cas, une histoire, ça s'entretient. Donc là, oui, elle est possible. Bien sûr qu'on vous dit oui, et même s'il y a des doutes, on vous dit, mais oui, elle est possible, ton histoire. Même si tu as des doutes par rapport à une distance, par rapport à quelque chose qui te dérange, là, on te dit que c'est OK, que tu peux y aller. Oh, puis en plus, il y a du rapprochement, donc là... Si vous étiez en non-communication, parce que c'est pareil, ça concerne tout le monde, ce tirage. Les couples, là, qui étaient en froid, qui étaient en non-communication, peut-être même en rupture, y a un retour ici, le rapprochement, l'autre veut se rapprocher de vous. C'est ça aussi que ça raconte. L'autre fait le choix de revenir vers vous. Là, il y a un choix qui est fait vers le retour. Hein. Ça parle de ça aussi. Ça parle de ça. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Ah oui, une question de retour ici. Hein. Si vous aviez des doutes, certains, quant à la capacité la capacité à l'un et à l'autre d'évoluer dans une relation positive, on vous dit oui. Bah, regardez. Oui, bon d'accord, ça c'est réglé. Alors, la différence, le masque, oui, malgré les différences. Oui, malgré les zones d'ombre. Alors, ça ne veut pas dire oui aux zones d'ombre, hein. C'est oui malgré ça. Après, à vous de mettre un peu plus de lumière sur ces zones d'ombre. Oui, malgré les différences. Différences d'âge, de lieu de vie, de point de vue, j'en sais rien, moi, tout ce qui fait qu'on est différents les uns des autres. Ouais, mais c'est oui ici. Hein. Vous avez 2 oui hein, quand même, hein. C'est pas mal. Hein. Vous avez 2 oui. Bon, allez, on va continuer quand même. Hein. Continuer un petit peu. Me rattraper d'hier. Où j'avais absolument pas envie de faire de vidéo, mais pas du tout. ça m'arrive rarement. Hein. Ça arrive des fois, mais là, c'était... Lâcher prise, regardez. Bah, lâcher prise.
La carte qui veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise? Oh, vaste sujet. Lâcher-prise, c'est lâcher ce qu'on tient si fermement, qui nous fait mal. C'est lâcher... C'est ne pas c'est se libérer, je dirais. Je vais pas dire ne pas se soucier. C'est se libérer des attentes d'une action. On fait et on se pose des milliards de questions, du coup on fait pas. Et là on se dit bah tiens je fais, allez advienne que pourra. Je fais confiance. On verra bien. Mais en tout cas je fais ce qui me plaît. Je fais ce qui est bon pour moi. J'écoute mon corps, j'écoute mon intérieur. Je dis les choses, même si ça plaît pas, même si ça met le bazar, même si souvent l'ego aussi, on veut pas faire les choses par ego. Non, c'est pas à moi, c'est à l'autre de faire. Puis là, on se dit, mais je m'en fous de mon ego, en fait. Comme ça, moi, je fais, je suis alignée avec mon intériorité, je me sens mieux. Et même si ce comportement derrière entraîne une réponse négative, ou c'est pas grave. En fait, on s'en fiche. C'est vrai, on s'en fiche. Au moins, c'est fait. Au moins, on met de l'action. On n'est pas passive ici. On est dans l'action. Oh là là, regardez le retour là qui vient de sauter. Vous avez vu comme elle a sauté la carte? Donc il y a un retour là, bien sûr. Il y a un retour. Lâcher prise, retour. Vous voyez, c'est aussi cette carte qui vous dit non mais vas-y, mets en place, actionne le truc parce qu'il y a un retour. Voyez. De toute façon, il y a un retour là. Et une histoire possible. Il est fort ce tirage quand même, hein. Il est fort. Hein. Je vais prendre l'oracle Mon Autre, tiens, on va regarder. Première carte qui vient de tomber, harmonie. Ah bah tiens, super ça, retour à l'harmonie. Mais je serais tentée de vous dire qu'elle était déjà harmonieuse, la relation. Elle a été harmonieuse. C'est l'un et l'autre, vous recherchez l'harmonie. Vous ferez tout pour la retrouver, que l'entente soit parfaite. C'est aimer l'autre comme il est, et que chacun trouve sa place. C'est quiétude et tranquillité au rendez-vous. C'est superbe. Eh oui. Télépathie, rêve, romantisme, démonstration. Bah dites-moi, donc non seulement vous êtes en télépathie l'un et l'autre, hein, vous rêvez l'un de l'autre, et en plus vous êtes dans la réalité au-delà des rêves. Il y a du romantisme et il y a de la démonstration. Il y a tout qui est tout est réuni là pour faire le bon choix, le choix du oui. Oh là, il y a peut-être eu des demandes en a. Pardon. Ah, les pensées vont plus vite que ma bouche. Il y a peut-être eu des demandes en mariage et là, oh là, on se dit oh, attends, est-ce une bonne idée? C'est peut-être ça le choix à faire aussi. Ou est-ce que je demande l'autre en mariage? Bon, là, je vais un peu loin. Hein. Mais peut-être que pour une partie d'entre vous, elle est là, la décision. Est-ce que cette personne, c'est l'homme ou la femme de ma vie? Alors, ça fout quand même une sacrée pression. Hein. Et pour l'autre, et quand même. Mais bon. Ou tout du moins, la personne avec qui j'ai envie de construire quelque chose. Ce qui est déjà beaucoup. Oh, la réussite, victoire, bah dites-moi. Donc, oui, l'histoire, elle est possible, et non seulement elle est possible, on vous dit oui, mais vous allez réussir. Et en fait, il y a la victoire derrière. C'est un truc de dingue quand même. Hein. Donc là, on est dans une alliance réussite et professionnelle et personnelle également. Pour les histoires de pros, là. Tous les voyants sont ouverts là, hein, clairement. Hein, tous les voyants sont ouverts. Allez, je vais prendre le Béline, le patron. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le patron? Alors, le patron nous fait sauter la carte de l'inconstance. Il y a de l'inconstance. Il y a quelque chose qui vous dérange quand même de l'ordre de l'inconstance. L'inconstance, c'est peut-être aussi le on-off. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Hein, fuis-moi, je te suis, ou... Regardez, la nouvelle. Là, on est dans l'attente d'une communication. C'est inconstant, on ne sait pas. C'est soit j'hésite à envoyer un message parce que comme l'autre est inconstant, soit je vais attendre ou j'aurai pas de réponse, je sais pas.
Soit c'est une personne qui aurait tendance à vous faire du on-off, même s'il y a des sentiments, même si tout est ok à ce niveau-là, si c'est réciproque, mais bon, quelqu'un qui a des blessures. En tout cas, là, s'il y avait une période d'inconstance, il y a un retour à la communication. Hein. Là, on a quand même 2 cartes de retour. Le retour et la nouvelle. La nouvelle, c'est je t'envoie un message. Je t'envoie un message, je communique avec toi. Donc là, votre autre revient dans votre vie. C'est peut-être votre autre qui devait faire un choix. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Bon, bah, la carte des plaisirs, hein, on va... Voilà, ça c'est pas mal aussi. C'est juste retrouver le plaisir d'être ensemble. En plus, parce que des fois on revoit son autre, mais il y a un truc qui gratouille à l'intérieur, où c'est pas trop aligné, on sait pas vraiment comment ça va se passer. Il y a peut-être de l'animosité, il y a de la rancœur, il y a de l'appréhension. Mais là, non, on a juste plaisir à se revoir, hein, en fait. C'est juste ça. L'harmonie, le plaisir d'être ensemble, le côté démonstratif, le rapprochement, il y a quelque chose de doux dans ce tirage. De doux et d'apaisé, hein, malgré les doutes, malgré le choix à faire. Là, on est dans quelque chose qui va de l'ordre de la certitude. Regardez-moi ça, campagne santé. Campagne santé, c'était peut-être le besoin de se mettre en retrait pour se refaire une santé. Alors, je travaille pas sur la santé en tant que telle, mais là, je vous parle de santé émotionnelle. Bah oui, quand on est triste, quand on est séparé de la personne que l'on aime, qu'on a subi une rupture sentimentale, on parle de cœur brisé. Hein. Il y a même des études qui démontrent que ce qui se passe au niveau du corps, c'est comme... ça montre vraiment que le cœur a été touché. Besoin de se mettre en retrait, campagne, peut-être pas la campagne, mais en tout cas prendre soin de soi. La grâce et la protection ici. On est... Ou quand on voit l'autre, on est touché par la grâce, je sais pas, il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi du divin ici. Et la découverte, on découvre quelque chose. Mais on découvre quoi? Parce que la carte de la découverte, elle peut être aussi bien positive que négative. Ici, on découvre qu'on est bien avec l'autre, on découvre certainement aussi que l'autre a envie d'être avec nous. On découvre une autre version de la relation ici. Différence, masque. Peut-être qu'on découvre ce qui se passe derrière le masque de l'autre. On porte tous des masques, par protection, par habitude, par apprentissage. Enfin tous, pas tous, mais c'est assez courant de porter un masque. Et là, on découvre ce qu'il y a derrière ce masque. Peut-être qu'il y aura des déclarations qui vont être faites. On va lever les zones d'ombre. Peut-être que votre autre va réussir à vous exprimer ses sentiments, parler de sentiments réciproques. Peut-être que les sentiments n'avaient pas encore été exprimés, et ils vont l'être, vous voyez. Donc là, il y a quand même beaucoup de très très belles choses qui se mettent en place. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que l'essentiel a été dit. Voilà, tout simplement. Je vais encore prendre quelques cartes comme à mon habitude. Donc si vous avez une question à vous poser là, à l'intérieur de vous, allez-y, je vous apporte la réponse dans une poignée de secondes. Elle est là, la réponse. Je vais la découvrir en même temps que vous. Et la réponse est « Demandez l'aide des autres ». Allez, je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Pareil, je vais vous donner des éléments de... Fais ce que tu aimes. Elle sort beaucoup en ce moment, celle-ci. Et oui, fais ce que tu aimes. C'est beau de pouvoir faire ce que l'on aime, si la vie nous le permet, bien évidemment. On me dit plan divin et synchronicité, tu es prête, prêt. Peut-être pas encore. Bah alors, écoute le plan divin et laisse faire les synchronicités. C'est le moment, ça arrive là. Alors, si t'es pas encore tout à fait prête ou prêt, bah prépare-toi. De toute façon, tu ne pourras pas lutter. Enfin, tu ne pourras pas y échapper. Je m'exprime librement. Bah, il y a beaucoup de liberté ici. Fais ce que tu aimes, exprime-toi librement. Valeur liberté à fond. C'est une de mes valeurs, ça, la liberté. Et harmonie, non. Vérité versus mensonge. Et oui, on lève les zones d'ombre. Les mensonges n'ont pas leur place ici. Et c'est la vérité qui est le plus importante. C'est de ça dont on parle. On me parle de vérité ici.
Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, qu'il vous a permis d'y voir plus clair. Alors bien évidemment, cela reste général. Et comme je vous le dis à chaque fois, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses, de passer une magnifique soirée, une magnifique semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!